Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Bonjour, chers choisis de Jésus. Alors, maintenant, je suis très heureux, encore une fois, de vous rencontrer. Je dois vous dire que nous sommes présentement dans les préparatifs pour notre 25e anniversaire. Car ça va faire 25 ans que cette année, c'est le 25e anniversaire où on a lancé le premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, en 99. Et cela nous oblige aussi à faire certaines réflexions. On croit qu'il est arrivé de faire certains changements. Pour moi, depuis que la mission, d'abord, je veux vous parler d'un premier changement qui s'opère actuellement dans l'intérieur de la mission des choisis de Jésus. Pendant nombre d'années, j'ai cru que j'étais le seul, c'est-à-dire j'étais le seul porte-parole pour favoriser la diffusion et qui favorise aussi l'intégration des messages d'amour que le Seigneur m'a donnés. Pour moi, dans ces messages d'amour-là que le Seigneur m'a donnés, on se doit de les diffuser, puis on se doit aussi d'avoir des gens qui donnent leur témoignage, qui viennent de nous dire qu'est-ce que ça leur a fait. Parce que comme m'avait dit un prêtre, le Seigneur a répandu sur son action, sur ces livres-là. Le Seigneur, comme il m'a dit aussi par un cardinal, toutes les personnes qui vont donner leur oui en lisant ce livre-là vont être inondées de grâce et d'amour tout en faisant cette lecture. J'ai eu des centaines, pour ne pas dire des milliers de témoignages, oui, je peux dire des milliers de témoignages qui m'ont confirmé ça depuis 25 ans. Alors, donc, il faut continuer à la diffusion. Et le temps est arrivé, le Seigneur a mis actuellement autour de moi des personnes qui ont été touchées dans leur cœur. Des personnes que leur vie est changée à la suite d'avoir lu, d'avoir expérimenté, de s'être nourri de la mission des choisis de Jésus. Alors, et qui sont maintenant prêts, et qui sont capables de diffuser des messages, qui sont capables aussi de les commenter. Et même, je regarde souvent que quand je les écoute, j'ai l'impression qu'ils le font mieux que moi. Ils sont plus jeunes d'abord. Et puis, ils sont en mesure de nous apporter un éclairage sur ces messages-là, tout en nous donnant leur témoignage, leur vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de ça. Alors, moi, je pense que le temps est arrivé pour moi, peut-être parce que je viens de changer d'âge, là. Je viens de changer de dizaine. Et je pense que le temps est arrivé pour moi de laisser les autres diffuser, favoriser la diffusion et l'intégration de ces messages-là. Vous livrez ce qu'ils vivent et de quelle façon ils le vivent, puis en même temps pour vous donner un éclairage pour que ça se multiplie.
parce que nous sommes réellement, il est important de dire que nous sommes présentement dans une mission qui est réellement une mission du Seigneur. C'est pas une mission pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous saisissez bien la différence, mais la mission pour le Seigneur, c'est qu'il s'agit de donner notre oui, puis il s'agit d'accepter d'être à son service, mais c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui, moi, le seul mérite que j'ai dans cette mission-là, c'est le mérite aussi que vous avez chacun de vous qui m'écoutez, c'est de donner notre oui au Seigneur. Après ça, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui m'a inspiré d'écrire, c'est lui qui a choisi un éditeur pour l'éditer, c'est lui qui a préparé le cœur des personnes pour m'accueillir, donner des conférences, c'est lui qui a favorisé la diffusion, les pensées du jour, les chants, etc., etc. Alors, c'est lui qui fait tout. Et quand c'est son œuvre à lui, il est important d'ailleurs peut-être de dire un mot aussi sur les révélations privées. Parce que nous savons que l'Église est très prudente nous demande d'être très prudents sur les révélations privées. Et moi, je suis 100% d'accord avec l'Église. Parce qu'un dérapage, c'est vite arrivé. Quand on dit être prudent, on ne dit pas de s'abstenir. Un jeune qui commence à conduire une automobile, on lui dit « sois prudent » parce qu'un dérapage, c'est vite arrivé. Et surtout dans les révélations privées, il peut venir des messages qui viennent du Seigneur et la personne peut y inculquer ses messages à elle, sa pensée à elle, faire passer. Et c'est difficile de faire le discernement et ça peut bifurquer. Ce qu'il faut vérifier d'abord dans les révélations privées, c'est de savoir qu'est-ce que ça produit la paix à l'intérieur de nous. Deuxièmement, est-ce que c'est conforme avec la parole de Dieu puis l'enseignement de l'Église? Il faut se méfier des messages qui viennent contredire ce que notre Église dit. Puis quand on reconnaît que c'est une œuvre du Seigneur, il y a 4 fruits qui nous sont enseignés dans la mission des choisis de Jésus, et ces 4 fruits-là, on les vit de plus en plus dans la mission, on les vit depuis 25 ans. Premièrement, c'est abondant. Moi, je croyais, quand j'ai écrit Mon enfant bien-aimé, ce que je croyais qu'elle allait me donner une prophétie. Il m'a donné 3 volumes. Ça produit 3 volumes. Et puis, après, donc, c'est abondant. Le premier fruit, c'est abondant. Deuxièmement, c'est délicieux. Ça goûte bon. À chaque fois qu'on les écoute, ça vient nous toucher notre cœur à l'intérieur de nous. Et ça fait ça chez moi. C'est ça chez les choisis de Jésus aussi. J'entends des milliers de témoignages qui vivent la même chose. La troisième, ça se multiplie. Et pour que ça se multiplie, il faut qu'il y ait des gens qui prennent la relève, qui sont des choisis de Jésus et qui diffusent des messages. On est rendu à ce stade-là. Des gens qui prennent les messages, qui sont capables de les expliquer, qui sont capables de les commenter, etc., etc. Après ça, le 4e fruit, c'est durable. Eh bien, on va le voir de plus en plus dans le temps. Les chaussures, c'est que ça a duré pendant, ça fait 25 ans, puis il y a encore des livres qui se diffusent. Même le mois dernier, d'après ce que j'ai vu sur Internet, on m'a dit qu'il y a 900 volumes, à part de ceux qui sont sur papier, de façon virtuelle, il y a 900 volumes qui ont été diffusés un peu partout à travers le monde. Et puis, on voit que c'est lui aussi, quand on pense que les pensées qu'on publicise sont publiées dans 184 pays qu'on m'a informé. Alors, c'est très beau. Et là, je pense que actuellement, moi, je pense que le rôle qui me reste à jouer, c'est celui de donner la genèse. Ce que j'ai commencé. J'ai commencé à enregistrer, alors vous allez m'écouter quand même, vous allez devoir ou pouvoir, ou si vous le désirez, m'écouter quand même, parce qu'on va continuer à publier probablement beaucoup plus court, ça va être des messages plus courts, des petites capsules plus courtes, mais j'enregistre l'historique, la genèse de la mission des choisis de Jésus. Et je vais aussi dans des parties que je ne suis pas allé. Il va y avoir des choses que vous savez, que je vous ai déjà dit, pour ceux qui ont écouté les retraites, pour ceux qui ont écouté l'enseignement, c'est sûr qu'il va y avoir des choses, il y a des points qui reviennent, mais il y en a d'autres où je ne suis pas allé dans le passé, et là j'en profite pour donner toute la genèse
afin que ce ne soit pas pour le plaisir de me raconter, mais bien pour que vous puissiez découvrir ce qu'est la mission, que quand c'est une mission du Seigneur, et que, à votre tour, vous deveniez un instrument entre les mains du Seigneur pour diffuser son amour. Parce que la mission des choisis de Jésus se limite à 3 phrases, j'aime la répéter, c'est accueillir l'amour de Dieu, se laisser transformer par son amour, permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et notre monde actuellement en a bien besoin. C'est urgent. Et c'est heureux qu'on soit utilisé. C'est une grâce particulière qui nous fait de nous utiliser pour favoriser la diffusion de ces messages d'amour-là à travers le monde. Et aujourd'hui, nous allons écouter une première capsule qui a été préparée par Marianne Catry, qui m'a enregistré. Puis les semaines prochaines, les semaines à venir, vous n'aurez qu'à écouter ces capsules-là qui vont être préparées d'avance. Et je pense que ça va vous rendre, une façon de les animer, de les présenter, ça va être plus agréable que je peux dire. Et d'autres personnes vont voir des Facebook Live, comme il y en a déjà, que vous connaissez déjà sur notre site, qui vont continuer à diffuser ces messages d'amour. Alors donc, je m'arrête là pour écouter le premier enregistrement que Marianne Catry nous a préparé. Alors moi, la mission des choisis de Jésus, c'est sa mission à lui. C'est pas la mission de Léon de la Chance, ça. C'est la mission du Seigneur. Et quand je regarde en arrière, je me rends compte qu'il l'a préparé depuis longtemps. Il l'a préparé depuis longtemps, puis je dirais qu'il a commencé à la préparer par mes parents, qui avaient une très grande foi. Ça m'a permis de grandir dans un contexte où il y avait la foi. Et nous étions à une époque où c'était tout notre environnement qui baignait dans la foi. Parce que ce que nos parents nous disaient, les professeurs disaient la même chose. On allait à la messe le dimanche, c'était le même genre d'enseignement. Puis quand on parlait à un voisin, c'était le même genre d'enseignement. Alors oui, ça tourne au niveau de la foi. Alors j'ai eu l'avantage de baigner mon enfance dans la foi. Et après, même si j'ai pas pu, même si je suis un autodidacte, je peux aller à l'école longtemps, mais j'ai eu beaucoup d'enseignements dès mon jeune âge. Parce que, surtout au niveau de la foi, je me suis engagé dans des mouvements d'action catholique. Alors ça nous permettait d'avoir certains enseignements, de réfléchir, d'entendre des témoignages et tout ça. Alors j'ai compris aussi, j'étais très sensibilisé au fait que la richesse qu'on avait eue de nos ancêtres. Il y avait de protéger notre langue, mais il y avait surtout de protéger notre foi. Et que nos ancêtres nous l'avaient transmis depuis le début de la colonisation. Ils nous avaient transmis la foi d'une génération à l'autre. Et c'était pour moi un bien les plus précieux qu'on devait sauvegarder. Et j'ai été très peiné lorsqu'est arrivé dans les années 60, dans les années 1960, où qu'on a vu un déclin de notre Église. On a vu des prêtres abandonner leur sacerdoce, des religieuses sortir de communautés, et puis les gens abandonner la pratique. Et je me rappelle d'un jour que j'étais avec un de mes amis, un dimanche après-midi. Je suis triste de constater ce qui se passe, le déclin qui se vit. Et lui, il me dit, et puis c'est là qu'on voit que le Seigneur s'est servi de lui pour m'enseigner, il me dit, si on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Ben, j'ai dit non. Si on s'inquiète, c'est parce que les gens perdent la foi. Non, non. Il dit, si on s'inquiète, c'est parce que c'est nous qui n'avons pas la foi. Alors, j'ai resté surpris. Puis j'ai dit, écoute, explique-moi. Toi, tu as fait de la théologie, pas moi. Explique-moi ça. Ben, il dit, la seule chose que je peux te dire, rappelle-toi
Jésus, quand il était dans la barque et que les apôtres s'inquiétaient, il leur a dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? » Alors, et là, moi, je me suis répété cette phrase-là, sans comprendre. « Homme de peu de foi, pourquoi je m'inquiète? » Mais j'assistais toujours au déclin. Et tout à coup, j'apprends qu'il y a des gens qui se réunissent dans des maisons privées pour prier. Oh, ça m'a réjoui. Je dis, ça se peut. Ça veut dire que donc il y a un éveil, c'est pas mort. C'était le début du renouveau charismatique. Mais tout à coup, il y a quelqu'un qui m'a invité à connaître une journée du renouveau charismatique chez les pères Trappistes à Oka. Alors, Elisabeth a accepté d'y aller pour voir qu'est-ce que c'était ça. Et on était profondément touchés. Tous les deux, on était touchés dans notre cœur. Et là, on a voulu en connaître davantage. Nous avons, là, on voit toujours le Seigneur qui nous guide pour faire une retraite avec le Père Jean, une fin de semaine avec le Père Jean-Paul Régimbal. Après ça, une semaine complète. Je pense que ça vous donne un aperçu. Et les semaines prochaines, ça va se continuer comme ça, par des petites capsules. Or, je vous rappelle que le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il a besoin de vous qui m'écoutez. Il a besoin de vous laisser transformer, que vous acceptiez de vous laisser transformer par son amour, pour que son amour puisse passer à travers vous, pour rejoindre d'autres personnes. Et je vous dis ce que nous aimons nous répéter, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans